Le seul péché dans la vie est l'ignorance. Alors apprenez. Bonjour, c'est votre émission à l'école du savoir avec Wilson Ngoua. Aujourd'hui, nous parlerons d'une leçon des sciences physiques, la distillation. C'est quoi la distillation? La distillation est une technique qui permet de séparer des substances ayant des températures d'ébullition différentes. Ces substances se présentent sous forme de mélanges, qu'on appelle des mélanges homogènes. C'est-à-dire, on ne peut pas les distinguer à l'œil nu. Nous avons un exemple, le mélange de l'eau et de l'alcool. Chacun des constituants a sa température d'ébullition. C'est quoi la température d'ébullition? C'est la température à laquelle une substance arrive à se vaporiser, à se transformer en gaz. Pour l'eau, la température d'ébullition est de 100 degrés. Pour l'alcool, la température d'ébullition est de 79 degrés. C'est-à-dire, nous pouvons utiliser la technique de distillation pour séparer l'eau et de l'alcool. Les principes de la distillation. Le principe, il est très simple. On chauffe les mélanges. Il s'agit ici de mélanges homogènes, bien sûr. Après, la substance ou les constituants le plus volatile va s'échapper en premier sous forme de gaz. Cela sera recueilli dans ce qu'on appelle la colonne de distillation, puis refroidi dans les tubes réfrigérants. Ça va se condenser. Ça passera de l'état gazé, cette fois-ci, à l'état solide ou l'état liquide. Et après, à la fin, nous aurons le liquide qui sera recueilli, qu'on appelle les distillats, qui n'est rien d'autre que les produits de la distillation. Donc, retenez, la technique de la distillation ou l'opération de la distillation, ça nous permet de séparer des liquides qui ont des températures ou des points d'ébullition qui sont différentes. Nous avons donné un exemple de l'eau et de l'alcool. Il y a d'autres exemples, tels que les éléments du jus d'orange, qui peuvent aussi être séparés par les techniques de la distillation. Nous passerons maintenant au type de distillation. Nous distinguons généralement deux types de distillation. Nous avons la distillation simple. Deux, la distillation fractionnée. C'est quoi la distillation simple? Ici, il s'agit d'un mélange de deux liquides. Le principe, c'est très simple. On va chauffer les mélanges pour récupérer directement les liquides les plus volatiles ou les constituants les plus volatiles. Cela sera recueilli, condensé, puis récupéré à la fin. On a appliqué une distillation qui est simple. Exemple, la séparation de l'eau et de l'alcool. Deuxièmement, nous avons la distillation fractionnée. Ici, on va distiller ou séparer un mélange contenant plusieurs constituants d'une manière successive. On applique ce qu'on appelle la technique de la distillation fractionnée parce que le mélange contient plusieurs constituants ou plusieurs fractions que nous allons essayer de séparer successivement en utilisant la distillation fractionnée. La distillation se déroule de plusieurs manières. Elle peut être discontinue, continue ou sous vide. Distillation, discontinue, distillation, continue, et enfin nous avons distillation sous vide. La distillation discontinue, ça se passe comment? Vous êtes dans l'installation de distillation,
vous chargez une fois pour toutes les mélanges à séparer. Et les mélanges vont être distillés les uns après les autres. Vous faites ce qu'on appelle la distillation discontinue. La distillation continue, l'installation de distillation est continuellement chargée par les mélanges à séparer. Là, on parle de distillation continue. Et enfin, la distillation sous vide, c'est lorsque nous avons des constituants qui peuvent se décomposer ou se dégrader avant de se volatiliser. C'est-à-dire en chauffant, en élevant la température, ça peut se dégrader avant la volatilisation. La technique consiste à faire quoi? Ça consiste à réduire la pression, donc que la pression soit différente de la pression ambiante. On réduit la pression et en réduisant la pression, cela aura pour conséquence la réduction de la température d'ébullition de la substance. On applique cela dans les colonnes de distillation sous vide, à l'aide des pompes à vide. Là, on applique ce qu'on appelle la distillation sous vide. Retenez, la distillation, c'est une méthode de séparation physique basée sur la différence des températures d'ébullition. Nous avons donné l'exemple de l'eau et de l'alcool qui peut être séparés par la technique de la distillation. À part cela, nous avons deux grands types de distillation. La distillation simple et la distillation fractionnée. Distillation simple, il s'agit souvent des mélanges contenant des liquides. Le liquide le plus volatile va s'échapper en premier. Cela sera recueilli et puis condensé. Et après, nous avons la distillation fractionnée, où il y a un mélange contenant plusieurs composants ou plusieurs fractions. Cela va être distillé successivement jusqu'à recueillir chacune des fractions. Les manières dont se passe la distillation, nous avions identifié trois manières. Distillation discontinue, une distillation continue et enfin une distillation sous vide qui se passe à des pressions réduites. Maintenant, nous allons voir la distillation, son importance et ses applications dans la vie courante. Dans la vie courante, la distillation n'est pas seulement utilisée au laboratoire ou dans les travaux des collèges, mais également la distillation est utilisée dans les industries pour nous donner de nombreux produits qui nous sont utiles, importants dans la vie de tous les jours. Nous avons premièrement la production des carburants, ici des énergies fossiles. Nous citons ici les pétroles. Les carburants provenant des énergies fossiles nous avons les huiles essentielles, et enfin les alcools, pour ne citer que ceux-là. Donc, dans la vie courante, il y a de nombreux produits qui sont obtenus grâce à la distillation, tels que les carburants, ici les énergies fossiles, ici nous citons les pétroles. Les pétroles, c'est quoi? C'est un mélange des hydrocarbures, c'est-à-dire on retrouve plusieurs fractions à l'intérieur du pétrole qui peuvent être séparées et nous être utiles, et on va l'utiliser comme étant les différentes sources d'énergie. Nous avons par exemple l'essence, les gazoles, les kérosène et d'autres dérivés qui peuvent provenir après l'opération de la distillation. Et après, nous avons les huiles essentielles, qui sont des produits odoriférants que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Et enfin, nous allons citer les alcools qui peuvent être obtenus grâce à la distillation. Retenez,
que la distillation est très importante car ça nous permet d'avoir de nombreux produits qui nous sont utiles. Ce principe qui est basé sur la différence des températures d'ébullition et nous avions expliqué que chaque corps, chaque substance est caractérisée par une certaine température où il passe de son état, soit liquide ou gazé, ou solide à l'état gazé. C'est ce qu'on appelle la vaporisation. Aujourd'hui, notre leçon a été basée sur la distillation et nous croyons que cela vous a été utile et vous avez compris, vous avez quelque chose de plus dans votre savoir. Nous ne cesserons de le dire, le savoir c'est le pouvoir. Le seul péché dans la vie, c'est l'ignorance. Alors apprenez. Pour toute question, suggestion, proposition ou toute forme de soutien, écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, juste au coin. Cela nous fera chaud au cœur. Ciao, au prochain numéro.